Bon, je viens de me réveiller et il pleut, une journée pluvieuse, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même aller dans le centre de Gothenburg, peut-être pas ce matin, mais en tout cas ce midi et cet après-midi pour découvrir un peu tout ça. Donc j'espère que le temps va s'améliorer un petit peu, mais bon, sinon c'est pas très grave. Et puis ce matin, on va prendre le temps, je vais prendre le petit déj avec mon hôte. Et puis voilà, on va profiter un petit peu de cette vie scandinave. Bon allez, on est parti avec la capuche puisqu'aujourd'hui c'est vraiment pas ouf le temps. Comparé à hier où on s'est baigné dans ce lac et on a fait un bon petit barbecue là pour la Midsummer. Bah aujourd'hui c'est pas terrible hein. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Moi je pars prendre le tram direction le centre de Gothenburg et puis on va visiter un petit peu cette ville. Bon, ça y est, je suis revenu au niveau de la place principale avec la Central Station juste ici, la gare ferroviaire. Donc ça, c'est un peu la place principale, hein, je pense. Et nous, on va se diriger vers le centre-ville pour commencer. Et on va aller manger, puisque j'ai vraiment faim. Et puis ensuite, on va aller visiter un petit peu cette ville. Je suis entré dans un centre commercial, mais tous les magasins sont fermés puisque c'est toujours la Midsummer. La Midsummer, en gros, c'est tout le week-end. Alors la grande fête, c'était hier soir normalement, mais c'est aussi les jours qui suivent. Donc aujourd'hui, notamment, ça reste la Midsummer. Et tous les magasins sont fermés, donc je vais quand même essayer de trouver un endroit un peu ouvert pour manger. Mais voilà, en tout cas, c'est assez bien de voir tous les magasins fermés dans un centre commercial aussi grand que celui-ci. Bon allez, après une petite pause café et petite pause déjeuner, lunch, on est reparti et je suis directement dans l'allée principale, on va dire, de Gothenburg. Donc voilà, l'allée avec tous les magasins, mais comme aujourd'hui tout est fermé, eh bien, il n'y a pas forcément grand monde. Je garde la capuche car il pleut un peu, mais on va se balader un petit peu dans cette ville. Bon, c'est un peu bizarre avec ma capuche comme ça, mais ça protège aussi ma casquette. Et au moins, je n'ai pas de goutte d'eau sur mes lunettes. Et oui. Bref, juste ici, en gros, on a le petit cours d'eau qui entoure le centre-ville de Gothenburg. Donc on a un superbe parc aussi de l'autre côté. Mais pour l'instant, et surtout comme il pleut, je vais rester dans cette partie du centre-ville. Donc dans la partie entourée par ce petit canal. On va découvrir un petit peu justement le cœur de la ville. Et puis ensuite, si on a le temps et si j'ai la motivation, on fera un petit peu la partie autour. Mais de toute façon, je suis ici jusqu'à demain soir. Donc on aura le temps de revenir aussi demain pour découvrir ce qu'on n'a pas découvert aujourd'hui. La statue équestre de Charles IX fut inaugurée en 1904 par le sculpteur et professeur à l'Académie des Beaux-Arts, John Borgenson. Réalisée en bronze dans une fonderie de Stockholm, cette statue culmine à plus de 11 mètres de haut et pèse plus de 6,5 tonnes, le tout sur un piédestal de 25 tonnes. Bon alors comme d'habitude il pleut, il ne pleut plus, ça change un peu toutes les 5 minutes. J'ai sorti le parapluie, je l'ai chopé à mon hôte, comme ça au moins on est à l'abri. Et puis bon, on va se balader un petit peu. Juste ici il y a le tram, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il fait pas mal de bruit ce tram. Et puis on va se balader un petit peu dans les rues, même s'il n'y a pas grand monde dans les rues comme tu peux le voir.
Ici par exemple, il y a quasiment personne, voire personne parfois. Donc c'est plutôt cool en soi. On va être un peu moins gêné par le monde pour visiter cette ville de Gothenburg. Au bord du canal principal de la ville, voici la place Gustave Adolphe, nommée ainsi depuis 1854 en l'honneur du fondateur de Göteborg, le roi Gustave Adolphe de Suède, dont une statue commémorative fut érigée au centre de ce qui était auparavant la Grande Place. On retrouve en face de nous plusieurs bâtiments importants comme l'hôtel de ville, la bourse ou encore l'extension du palais de justice. Bon, je me suis mis un tout petit peu à l'abri, là je suis arrivé sur l'une des places principales de la ville, tout simplement, puisque juste à côté de moi, là c'est notamment l'hôtel de ville, stade Uzette, et c'est a priori un petit musée aussi, notamment avec des vestiges de l'époque, voilà tout simplement, donc ça a l'air assez intéressant. Bon évidemment c'est fermé, hein. Tout est fermé aujourd'hui, Midsummer oblige, a priori, depuis hier tout est fermé. Mais voilà, c'est plutôt cool. Belle petite place en soi. Je remets le parapluie parce qu'il y a un peu d'eau. Belle petite place ici. Nous, on va continuer de se balader un petit peu dans toute cette zone. Là, j'ai passé un petit canal. Mais ensuite, on va repartir de l'autre côté pour vraiment terminer cette zone. Et puis ensuite, on verra jusqu'où on va aujourd'hui. Les hangars de la Maison de la Couronne est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle peints en jaune vif. La première phase de construction a eu lieu entre 1756 et 1759, avec notamment une forge, un charron et un atelier. Quelques années plus tard, entre 1764 et 1769, le reste des hangars furent construits et ont notamment servi d'entrepôt de matériel ferroviaire au XIXe siècle. La Maison de la Couronne, également connue sous le nom de l'Arsenal de Göteborg, est un bâtiment en briques rouges construit entre 1643 et 1654 dans un style hollandais, ce qui fait de lui l'un des deux plus anciens bâtiments séculiers de Göteborg. Le Kronehuis était à l'origine utilisé comme arsenal pour la garnison de la ville et comme grenier pour stocker les réserves de nourriture afin que la ville puisse survivre à un éventuel siège. Bon, je suis arrivé sur une place, une petite place un peu cachée, très mignonne, avec de superbes bâtiments qui datent des années 1650. Donc évidemment, ils ont tous été rénovés, hein, c'est pour ça qu'ils sont aussi jolis et aussi jaunes. Mais c'est assez joli, super calme, puisqu'il n'y a personne. Je suis réellement tout seul ici, dans cet endroit pour l'instant, sûrement parce qu'il pleut. Mais bon, moi ça me dérange pas, en tout cas avec le parapluie, c'est pas forcément un problème. Et puis voilà, on va se balader un petit peu. Par contre, je suis désolé si ça tremble un petit peu puisque je ne peux pas filmer avec la caméra étant donné qu'il pleut, donc je filme tout au téléphone. J'essaye de rendre la chose le plus stable possible, mais c'est pas très facile au téléphone. Depuis 1971, les bâtiments sont occupés par des locataires privés où figurent des boutiques de poterie, de verrerie, de maroquinerie et d'ameublement, ainsi qu'une horlogerie et un café.
Seulement quelques années après la fin de sa construction, l'histoire de ce bâtiment changea lorsque le Riksdag des États, le parlement suédois de l'époque, fut convoqué à Göteborg le 4 janvier 1660 par le roi Charles X Gustave et le Kronhus servit de lieu de réunion à l'Assemblée. Le bâtiment acquit ainsi la distinction de servir de parlement du royaume et la grande salle du rez-de-chaussée est depuis connue sous le nom de Rikssaal ou salle nationale. Alors je vous cache pas que comme d'habitude je ne regarde pas trop le plan quand je découvre une ville, donc on va se balader un petit peu mais sans forcément savoir ce que l'on voit, ce que l'on croise sur notre chemin ou là où on est, mais évidemment après je fais quelques recherches et notamment pour Instagram, donc si tu veux en savoir un peu plus sur tous les monuments et tout ce qu'on croise sur notre chemin, eh bien n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est guillaume.lre et je mettrai un peu plus d'infos sur toutes ces zones, sur tous ces monuments historiques et voilà, sur tous ces bâtiments et tout ce que l'on peut croiser pendant notre aventure et notamment aujourd'hui à Gothenburg. L'école de navigation servait à la formation des officiers de marine de 1862 à 1994, date à laquelle elle fut transférée à Lindholmen sur l'île de Hisingen. Je suis arrivé au bord de l'eau avec ici des bateaux militaires suédois, ça a l'air d'être des anciens bateaux militaires. On peut aller dessus, mais évidemment, comme d'habitude, il faut payer. Donc un peu la flemme, je vous le cache pas. Donc on va continuer de se balader un petit peu dans ce quartier. J'ai vu quelques belles petites choses et on va découvrir tout ça. Bon, après cette excursion sur ce terre-plein, je ne sais pas trop si c'est autorisé d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas le plus important. Il y avait de superbes peintures de street art, superbes graves, donc ça valait le coup quand même d'y aller. Je continue ma petite balade, donc là on arrive au niveau notamment d'un superbe voilier. On va s'en rapprocher, je l'ai repéré tout à l'heure un peu de loin, et là on est beaucoup plus proche, donc on va aller le voir en détail. Ici, a priori, ce que j'ai compris, en tout cas, ça a l'air d'être un opéra, donc l'un des opéras, voilà, Göteborg Operan, donc l'opéra de Göteborg tout simplement, qui est juste ici. Et puis nous, on va par là-bas, on peut déjà apercevoir un petit peu ce voilier à 3 mâts, voire 4. L'opéra de Göteborg a été achevé en octobre 1994, offrant une salle de 500 mètres carrés dans un bâtiment d'une superficie totale de 28 700 mètres carrés. Bon, ça y est, on a réussi à venir au bord de ce fameux bateau qui est quand même assez impressionnant, hein, on va pas se mentir. La taille
de ce bateau est vraiment impressionnant. Il s'appelle donc le Barken Viking et c'est un hôtel, restaurant, conférence. Donc voilà, c'est un superbe bateau, très joli, très impressionnant. Je vous mettrai un peu son histoire évidemment, puisqu'avant d'être un hôtel-restaurant, je pense qu'il a été un simple bateau, mais pas forcément simple dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du terme. Mais je vous mettrai un peu plus d'infos comme d'hab sur Instagram. Et puis ici, a priori, on a également des petits bateaux. Enfin des bateaux d'ailleurs, c'est pas forcément que des petits bateaux. Et puis c'est surtout un quartier a priori d'entreprise et de grandes tours, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Donc nous on va repartir ensuite dans l'autre partie du centre-ville, du cœur, là où on s'est retrouvé au départ. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. De ce que j'ai compris, là je suis en train de monter vers le bâtiment qu'on a vu un peu de loin avec le truc qui tournait là. Ça grimpe un peu, on va pas se mentir. Et c'est super calme, franchement il n'y a personne dans les rues encore une fois. On va voir un petit peu ce qu'il y a en haut. On est monté en haut un peu pour rien, si ce n'est pour cette vue qui est quand même assez sympathique. Mais sinon, je voulais voir un peu de plus près ce bâtiment là qui est juste ici. Et on voit juste la tour, mais on peut pas s'en rapprocher. Il y a des grilles des deux côtés. En tout cas, il y a une salle de sport ici au sous-sol, là au rez-de-chaussée de ce bâtiment, donc plutôt sympa. Mais voilà, on peut pas s'en rapprocher un peu plus, donc ça n'a pas servi à grand chose. Mais bref, au moins on est venu par ici, c'est coché sur la liste. Je dois être l'un des seuls à venir par ici, je pense, puisqu'il n'y a que moi, il n'y a pas beaucoup de touristes a priori. Mais bref, je retourne vers les grues là-bas. Donc je vais descendre par ce petit chemin. Ça va changer un petit peu puisque je suis venu par la rue principale, celle-ci, qui grimpe vraiment. Donc on va redescendre par là et puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à trouver dans le centre-ville, encore une fois. Regardez par hasard où on retombe sur cet endroit que l'on a déjà découvert, par hasard également. Mais ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va donc tout simplement prolonger le plaisir et puis on va continuer notamment vers ce petit clocher. L'église allemande ou Christinae, nommée en l'honneur de la reine Christine, reine de Suède de 1632 à 1654, fut inaugurée en 1748 et est utilisée par la congrégation allemande et néerlandaise de la ville. Bon alors évidemment comme tous les monuments, c'est pas compliqué, c'est fermé aujourd'hui. Mais bon c'est pas grave, on va continuer nous de se balader un petit peu par là-bas. On va notamment aller sur la droite pour traverser le pont et puis découvrir le reste du cœur de la ville.
Situé dans une maison du XVIIIe siècle construite à l'origine pour la Compagnie suédoise des Indes orientales, le musée municipal de Göteborg, créé en 1861, présente l'histoire culturelle de la ville et de l'ouest de la Suède de l'âge des Vikings à aujourd'hui. Donc juste à côté de cette église, on a donc le musée de Göteborg, musée qui est fermé aussi aujourd'hui, bien évidemment, mais voilà, qui retrace un petit peu l'histoire de la ville. Donc un très grand musée, assez historique également, comme un peu tous ces monuments qui sont au bord de ce petit canal. La petite place, appelée Fisketorget ou place de la pêche jusqu'en 1644, faisait partie du premier quartier de Göteborg. Au centre de celle-ci se dresse la statue de Jonas Alstromer, industriel suédois et considéré comme le père de l'industrie suédoise. C'est ici que se trouvait le plus ancien marché aux poissons ainsi qu'un grand radeau appelé Fiskebriggen, tous deux transférés en 1671. Le poisson était également vendu directement depuis les bateaux des pêcheurs de l'archipel au bord de cette place. Bon, j'espère que tu te souviens, mais tout à l'heure on était juste là-bas et on a fait toute cette zone. Donc on va cette fois faire la zone de l'autre côté. Et c'est ce que je suis en train de faire justement. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. On reste toujours à l'intérieur de ce canal qui entoure la ville, puisque si je vous mets encore une fois une petite photo de la ville avec une vue aérienne, vous allez voir très facilement que c'est encore une fois construit sous forme d'étoile, ou en tout cas avec des petits corners, puisqu'il y a encore une partie historique ici à Göteborg, comme souvent, notamment aux Pays-Bas, on a beaucoup vu ça. Mentionné dès 1852, le Skeppsbron, ou pont du navire, est un quai de 634 mètres de long, mais surtout l'un des deux premiers quais construits le long de la Gotha. Juste de l'autre côté, on a évidemment la zone portuaire de la ville. Et il y a également des ferries, notamment celui-ci là qui arrive tout juste. C'est pas des énormes des ferries d'ailleurs, c'est pas des ferries, c'est des bateaux de croisière pardon. Il n'est pas énorme, mais bon, ça reste quand même des gros bateaux de croisière par ici. On va pas aller de l'autre côté aujourd'hui ni demain. Je vous cache pas qu'on va rester dans cette zone qui est beaucoup plus intéressante. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus intéressant et surtout, je reste que 2 jours, donc je vais pas m'amuser à partir dans tous les sens. Donc voilà un petit peu le programme. Aujourd'hui, on va continuer de découvrir un petit peu toute cette zone et demain, normalement, on ira un peu plus sur les hauteurs. Donc on passera de l'autre côté du canal et puis on ira voir un petit peu ce qu'il y a par ici, par là-bas même d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, on se balade ici. Il ne pleut pas, donc on en profite. Et puis ensuite, direction notre petit cottage scandinave pour la soirée. Je vais la passer, je pense, avec mon hôte. Dernière soirée déjà ici. Et puis normalement, dans 2 jours, on passe la frontière avec la Norvège. Mais pour l'instant, on profite de notre séjour en Suède. Le Märkerhuset est le plus ancien bâtiment encore existant sur ce quai. Il a été construit entre 1898 et 1899 par l'architecte Ernst Kröger. Et je rectifie ce que je viens de dire, d'ailleurs ce sont bien des ferries, mais des grands ferries évidemment, puisque ce sont des ferries qui rejoignent les grandes villes d'Europe, donc celui-ci vient peut-être de Norvège ou de Finlande, ce genre de pays. Achevé en 1920 en tant que premier entrepôt portuaire en Suède dans l'idée de promouvoir le commerce et les contacts transocéaniques. On a dit qu'on passait pas le petit canal, il est juste ici à ma droite et on a encore pas mal de choses à voir nous dans le cœur de la ville, donc on va y aller directement et puis on fera toute cette zone comme prévu dès demain. Le bastillon Carolus Rex, datant du XVIIe siècle, est le seul bastillon conservé des 13 qui composaient les douves de Göteborg et qui furent construites pour défendre la ville, seul accès direct de la Suède à la mer du Nord et à l'océan Atlantique. Si vous venez dans cette ville, il vous faut des bonnes petites jambes et des chaussures parce que ça grimpe quand même pas mal. C'était évidemment une ville avec beaucoup de forteresses et de remparts, notamment cette zone où j'arrive. On va découvrir un petit peu
tout ça ensemble. Je vous mettrai un peu plus d'infos de toute façon comme d'habitude sur Instagram. Mais ça se mérite. Je ne cache pas que ça se mérite, vraiment. C'est lorsque Éric Dahlberg, ingénieur militaire et sur les volontés du roi Charles XI, prit en charge les fortifications de la Suède en 1676, que les remparts furent bordés de murs en pierre dynamités et que la ville fortifiée de Göteborg se développa avec 13 bastillons polygonaux, des douves, des ravelins et 3 portes. On peut le voir un petit peu juste là. En haut d'une petite colline, on a tout simplement le fort Tain à la Couronne. Donc c'est un fort tout en haut d'un petit rocher qui a été érigé là dans la deuxième moitié du 15e siècle. Tout ça je l'ai évidemment sur internet, hein, je n'ai pas de mémoire. Mais en tout cas on a une belle petite vue sur celui-ci, sur ce fort. Et puis on ira de toute façon le voir de plus près dès demain. Les fortifications de Göteborg étaient en partie construites avec des remparts d'argile, notamment au niveau du bastillon Christina Regina. On va redescendre un petit peu plus là dans le centre et surtout en bas, on va ressortir de ces hauteurs. Mais bon, ça valait le coup de venir, ça offre un bel aperçu sur toute la ville, évidemment, surtout de l'autre côté, ce qu'on va voir demain. Et puis on va continuer un petit peu de se balader là, avant de reprendre notre tram pour rentrer chez nous. L'église Saint-André a été construite pour la congrégation anglaise en 1857 par l'architecte de Göteborg, Adolf Edelsward. Ça y est, je suis revenu là dans toutes les rues du centre-ville, qui sont toujours aussi vides, hein. Bon là il y a juste une famille qui vient de passer, qui m'a laissé d'ailleurs prendre une petite vidéo de cette fresque très jolie. Mais regardez juste en face de moi, j'arrive sur la rue principale là au milieu et il n'y a absolument personne. C'est assez incroyable comment cette ville est morte. Alors ok, c'est style de jour férié, hein, puisqu'on est toujours la midsummer, donc tous les magasins sont fermés, etc. Justement, les gens ne travaillent pas, mais a priori ils ne sortent pas non plus. Alors peut-être qu'ils sont tous en famille, je ne sais pas trop comment ils célèbrent la midsummer. Quoi qu'il en soit, nous on va continuer de se balader encore un petit peu, et puis ensuite on va prendre ce tramway pour rentrer chez nous. Juste là on a l'université de Göteborg et juste ici on a encore une fois ce petit canal avec ce magnifique parc qui a l'air vraiment très grand, hein, qui fait presque toute la longueur de ce petit canal là qui entoure la ville, mais on ne va pas le passer aujourd'hui, encore une fois volontairement. Je sais que ça fait plusieurs fois que je vous le répète, mais on va redescendre par ici et puis on va continuer de faire le tour dans cette zone de la ville. On a encore quelques petits trucs à voir je pense, mais voilà, on se laisse guider.
Décrit à l'époque comme le premier grand bâtiment du pays construit exclusivement en pierre, fer et verre, la construction de la Stora Saluhallen, ou la Grande Halle, fut achevée entre 1888 et 1889. Bon, la seule chose qui est dommage quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses de fermées, encore une fois, dont des petits passages avec voilà, des magasins évidemment, mais surtout le passage en lui-même qui a l'air assez joli. Mais bon, on peut pas y aller. Peut-être qu'on fera un léger comeback demain dans cette zone avant d'aller de l'autre côté. On verra ça en fonction de l'heure à laquelle j'arrive dans la ville et de mon programme et du temps aussi. Mais bon, on a encore quelques petites choses à voir, donc on va y aller. La cathédrale de Göteborg, ou cathédrale Gustavi, est historiquement l'un des premiers bâtiments de la ville et la première église construite à Göteborg, inaugurée en 1633 et nommée ainsi en l'honneur du roi Gustave II Adolphe de Suède, qui fonda la ville en 1621. La version face à nous aujourd'hui est datant de 1827 et le troisième édifice construit à cet emplacement à la suite des incendies qui ont détruit les deux précédents. Bon, ça y est, de retour dans mon petit village scandinave. C'est vraiment trop mignon et très très calme. On n'entend que le bruit des oiseaux. Ça, c'est vraiment incroyable. Très mignon, super mignon, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est top. Donc là, je me rentre moi tranquillement. Je vais me poser un petit peu, puis ensuite on va faire à manger avec mon hôte. On va se préparer un petit wok ce soir et puis on va passer la soirée tranquille dans notre petit cottage, dans notre petite maison. Et demain, on se retrouve de toute façon dans le centre de Gothenburg une nouvelle fois pour voir la suite du centre-ville et puis surtout passer de l'autre côté de ce fameux canal qui entoure le cœur de la ville.